Attendez, vous avez de la crasse sur vous. Oh non, j'ai fait des conneries. Attends, c'est bon? Dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer le b.a.-ba du dessin, comment dessiner un paysage, quelles sont les premières étapes à dessiner, je sais pas, pour dessiner un corps, etc. Non, c'est plus quels sont les prérequis et préparation mentale et aussi au niveau du matériel, ce genre de choses, pour commencer et pour débuter en dessin. On va commencer direct la vidéo parce que je vois mes notes et je pense que ça risque de prendre du temps. Donc on va aller direct dans le vif du sujet. Je vais aussi éviter de trop bouger ce bras. La première chose, c'est la partie un peu préparation avant de commencer à dessiner, on va dire. C'est d'avoir le plus de références possible. Tu ne peux pas dessiner sans rien sous la main, tu peux pas dessiner sans référence, sans... En fait, il y a même quelque chose que généralement on dit un peu en école d'art, enfin en tout cas que moi j'ai entendu et avec laquelle je suis assez d'accord, c'est que le dessin d'imagination en fait n'existe pas vraiment. Parce que même quand tu dessines a priori sans exemple, sans rien a priori de tête, il y a quand même des images qui te reviennent et ces images, elles viennent de ce que tu as étudié avant, de ce que tu as pu voir en fait. Donc c'est important de déjà commencer à avoir le plus de références possible, de comprendre comment le dessin fonctionne, de comprendre comment, si tu veux te spécialiser dans le dessin de personnages, vu que c'est ma spécialité, on va s'axer sur ce genre d'exemple, d'avoir des références sur comment le corps humain marche, quelles sont les bonnes proportions, mais dans les termes moins techniques aussi, de juste observer au plus possible, d'avoir peut-être un classeur avec des photos, je sais pas, de mode, avec des photos d'animation, de quelqu'un pendant une action, genre je sais que généralement des fois pour étudier et découper le mouvement, on prend par exemple des photos de journalistes sportifs, où généralement en fait on a vraiment un instant dans une action et on a souvent des mouvements assez dynamiques, et donc d'observer ça en fait, d'avoir le plus de références possible, et si tu veux commencer à dessiner, de se baser sur ces références. On confond souvent le terme copier et s'inspirer, je pense que j'en ferai aussi une vidéo, ça mérite une vidéo à part, mais en tout cas moi ce que j'essaie de te dire là, c'est pas de copier trait pour trait ce que tu vois dans la photo, mais juste de découper entre guillemets cette photo, de comprendre comment cette photo ou comment cette référence que tu as marche et comment tu pourras le reproduire en dessin. Ce que je te conseille de faire vivement, c'est d'avoir, si tu es sur Instagram, un dossier spécial pour ça. Donc tu peux enregistrer normalement les photos sur Instagram ou ce que tu vois d'intéressant avec le petit motif marque-page, et ces photos que tu auras enregistrées seront dans des dossiers que tu pourras réorganiser, et donc fais un dossier référence ou voilà, et dès que tu vois quelque chose d'intéressant, pas forcément notamment que sur les gestes, ou aussi sur les couleurs, sur la manière dont tel ou tel artiste a géré telle couleur, ou alors si c'est des couleurs que tu aimes, et tu vas enregistrer cette photo qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec le dessin, mais la couleur t'inspire. Donc voilà, tout ce que tu penses être inspirant pour toi, toutes les références possibles et imaginables, mets-les dans un dossier, donc sur Instagram, ou alors le plus pratique, sur Pinterest. N'hésitez pas à aller voir en description du mal à parler, putain. N'hésitez pas à aller voir en description mes liens, parce que y a mon lien Pinterest qui est disponible, et mon Pinterest je le mets souvent à jour, où en fait je répartis plusieurs dossiers justement avec palette de couleurs, visual development, character design, des idées de pose, des idées d'anatomie, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette page Pinterest que j'ai créée, elle est là pour vous, pour pouvoir avoir le plus de références possible. Les références, faut vraiment avoir plein d'images en tête, le plus possible. Tu ne peux pas dessiner de rien, tu peux pas juste commencer comme ça en te disant je vais dessiner un bonhomme et pas savoir ce que tu vas dessiner, ou pas savoir quelle expression, ou pas savoir où tu vas. Non seulement ça va te décourager parce que tu te diras je sais pas quoi faire, j'ai envie de dessiner mais je sais pas quoi faire, ça te découragera aussi parce que tu te rendras bien compte qu'il y a plein de choses que tu n'arrives pas à dessiner, surtout si tu t'y mets, tout simplement parce que t'as pas de référence, tu sais pas où commencer, tu sais pas, voilà. Dans les références, il y a les photos, mais aussi analyser la vraie vie. C'est important d'être très observateur, c'est important dans n'importe quelle situation de observer ce qui se passe, de voir comment, je sais pas, la perspective fonctionne, de voir comment les gens se comportent, voilà, si on reste toujours dans le character design, voilà. Parce que je l'ai déjà dit très souvent dans mes vidéos, mais je le répète, ça fait du bien. Le dessin, ce n'est pas juste un muscle à entretenir au niveau de la main et qu'il faut dessiner le plus possible tout le temps pour que la main s'habitue au dessin. C'est en fait une question de cerveau. C'est si par exemple tu ne dessines pas pendant une semaine, mais à chaque fois que tu prends le métro, tu observes les gens et tu dis comment je les dessinerais, comment ils sont, comment tu observes la perspective du métro ou quoi, ton skill de dessin progresserait peut-être beaucoup plus que si tu te mettais
t'embêtais tous les jours à dessiner sans référence, sans rien, juste pour faire bouger un peu le poignet et qu'en fait tu te rends compte que tu progresses pas. C'est une question de cerveau, c'est une question d'apprentissage, donc voilà, c'est important aussi d'observer la vraie vie et d'être très attentif à ce qui se passe autour de toi. Et évidemment, étudier le travail des autres. On en a parlé notamment dans la vidéo sur le style, de ne pas hésiter à aller voir les autres, ce qu'ils font, ce que tu aimes chez les autres artistes, ce que tu n'aimes pas chez eux, et d'en faire un peu toute une liste en fait de ce que tu as observé chez eux. C'est super important d'observer le travail des autres illustrateurs, des autres artistes, peut-être aussi des autres photographes, enfin voilà, toujours dans ce domaine-là, parce que ça te permet de voir comment telle ou telle personne gère la couleur par exemple, ou le contraste, comment il gère peut-être ses brushes sur Photoshop, comment il gère l'aquarelle, ou voilà. Et c'est en voyant ce que font les autres aussi que tu apprendras et que tu arriveras peut-être à trouver des techniques qui te plaisent plus que d'autres. Il y a autant de techniques peut-être que de personnes qui dessinent. Il y aura peut-être 3 artistes qui font de l'aquarelle parmi ceux que tu aimes, mais ils n'utiliseront pas l'aquarelle de la même manière, et c'est à toi en fait, en étudiant leur travail, de voir ce que tu préfères, quel effet correspond à quelle technique, et puis qu'est-ce qui te paraît pour toi le plus faisable, ou avec quoi tu as envie de travailler. Donc voilà, observer le travail des autres, ne pas copier, attention toujours, voilà, on fera une vidéo là-dessus, sur copier, quelle est la différence, quelle est la ligne un peu à ne pas franchir entre copier et s'inspirer. Donc ça, c'est tout le travail un peu en amont qu'il faut que tu fasses avant de commencer à dessiner, ou en tout cas si tu veux te lancer dans le dessin, c'est être attentif en fait à ce qui se passe. Tu peux pas genre te lancer dans un domaine si en fait tu connais rien, ou si tu t'es pas du tout renseigné, ou voilà. Le dessin c'est la même chose, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de modes, il y a plein de techniques, donc c'est à toi d'observer ce genre de choses et de savoir ce qui te plaît et ce que tu en tires, et voilà, apprendre de ça, c'est super important. Une question qui revient souvent aussi, c'est quel matériel utiliser pour débuter en dessin. Est-ce qu'il faut acheter le matériel le plus optimal, le plus cher aussi peut-être dans certains domaines pour être sûr de bien dessiner? Est-ce que c'est une question voilà, de matériel? Est-ce que si j'arrive à pas très bien dessiner, c'est parce que j'ai pas le bon matériel et tout? Parfois ça peut arriver que effectivement le matériel ne t'aide pas. Alors il y a plusieurs personnes qui n'ont pas les mêmes idées, ou en tout cas les mêmes opinions sur le sujet. Moi je pense que le matos importe peu. Je pense vraiment que commencer à s'acheter plein de matos super cher pour commencer à dessiner, ça ne sert à rien, parce que ça se trouve, tu seras pas du tout à l'aise avec tel ou tel matériel et tu l'utiliseras pas, alors que tu as payé peut-être très cher pour pouvoir l'avoir. Je pense d'abord que ce qui est important, c'est le dessin en lui-même et pas forcément de s'intéresser au matériel. Peut-être qu'après, tu voudras faire de l'aquarelle. Commence par un set d'aquarelle vraiment pas trop cher, et c'est au fur et à mesure que tu pratiqueras que tu te rendras compte peut-être des points faibles de cette marque spécifique, enfin voilà, que tu arriveras à te forger une opinion un peu plus experte, et que là tu pourras décider d'upgrade un peu au niveau de ton matériel. Mais je conseille sincèrement le crayon à papier tout bête et la gomme. Pour moi, je trouve ça c'est ce qu'il faut en fait. Bien sûr, tu peux te renseigner, et on en reparlera aussi très certainement, sur les différents types de crayons, le 2B, le 4H, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Ça t'empêche pas de te renseigner sur ces différentes choses. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément acheter le crayon le plus utilisé par tous les grands artistes qui coûte 10 € le crayon? Je suis pas certaine, je suis vraiment pas certaine, et je pense que ce qui compte d'abord c'est ton cerveau en fait, comment il fonctionne, et voilà, je veux dire, tu peux très bien gribouiller avec un stylo bille sur une feuille pour apprendre à dessiner. Ce qui comptera au final, c'est ce que tu as appris au niveau des traits, plus que la manière dont tu as fait en fait. Et peut-être qu'en fait déjà tu seras pas à l'aise avec le stylo et tu te diras bon je vais prendre un crayon. Voilà, c'est en fait vraiment en fonction de tes goûts, mais ça ne veut pas dire que forcément tu dois acheter le truc le plus cher. Un des trucs aussi qui revient souvent au niveau de notamment l'illustration ou le dessin au numérique, c'est la question de la tablette. Généralement on a envie d'acheter la tablette à écran interactif comme j'ai la Cintiq, mais très honnêtement en fait tu vas aussi avoir des difficultés à commencer à dessiner à la Cintiq. C'est pas une évidence en fait de tout de suite commencer avec l'écran interactif plutôt que la tablette où tu dessines et tu regardes l'écran. C'est deux choses très distinctes, et il y en a qui resteront toujours juste à la tablette et d'autres à l'écran. Donc en fait voilà, c'est vraiment une question de goût, et ça veut pas forcément dire que si tu achètes la chose la plus chère, tu seras dans les meilleures conditions. C'est important d'être dans les meilleures conditions, mais c'est les meilleures conditions en fonction de toi et de ce que tu peux faire. Enfin,
Moi j'ai appris le dessin avec des crayons, les crayons verts comptés, c'est les pires d'ailleurs, parce qu'ils sont pas très gras et tout, et voilà. Mais justement je l'ai appris au fur et à mesure que ça me correspondait pas trop, j'ai essayé d'autres crayons au fur et à mesure. J'ai commencé à apprendre l'aquarelle avec un set d'aquarelle vraiment cheap de fou, qui était pas forcément le meilleur, le pinceau était pas ouf non plus, mais ça m'a permis de voir un peu comment ça réagissait et après de me dire ouais c'était pas... Voilà, faut vraiment voir en fonction de ton expérience, mais je ne suis pas sûre que le matos importe énormément dans le début du dessin. Et d'ailleurs, parfois le meilleur matériel au monde que tu achèteras pourra être très intimidant. Et t'auras peur parfois de pas être à la hauteur, c'est un peu bizarre, mais de pas être à la hauteur par rapport au matos que tu as acheté, te dire je mérite pas ce matos, je dois lui faire honneur, et en fait ça va être plus dur pour toi de te mettre au dessin parce que tu vas te mettre une pression folle. Donc je te conseille pour le dessin de commencer avec un carnet tout bête de chez Clairefontaine, un crayon à papier Faber-Castell, ou je sais pas, un crayon HB à peu près normal, une gomme, et go et tu verras au fur et à mesure. Très honnêtement, le matériel, je pense vraiment que le matériel importe peu. Quelque chose qui revient très souvent aussi, que j'avais lu par des grands illustrateurs, et je comprends ce qu'ils veulent dire, mais je suis pas forcément d'accord, c'est l'histoire du le dessin, c'est pas un don. Parce que ça énerve beaucoup d'illustrateurs et je peux comprendre quand finalement quelqu'un arrive et dit oh là là tu dessines tellement bien, t'as vraiment un don et tout, et que ça minimise un peu le travail que le dessinateur a fait jusque là pour pouvoir avoir ce niveau. C'est vrai que quand on dit don, c'est genre c'est tombé des cieux, non c'est sûr. Maintenant je suis pas non plus sûre que le dessin comme toute activité est faite pour tout le monde. Moi par exemple j'ai essayé de faire de la guitare quand j'étais ado parce que ma mère avait une guitare et parce que c'était cool de jouer de la guitare. J'ai pas eu la patience, j'avais mal aux doigts, je commençais à avoir de la corne, ça me faisait mal, je prenais pas du plaisir en fait du tout à faire ça, j'avais du mal à comprendre tout, voilà, et j'ai vite laissé tomber en fait parce que je me suis rendu compte que non, j'avais pas la patience quoi. Donc je dis pas que j'avais pas le don de la guitare, non, mais en tout cas j'avais pas ce feeling en fait avec la guitare et avec les instruments. Et je pense que certaines personnes n'auront pas ce feeling avec le dessin, ils auront peut-être envie de dessiner, et puis en commençant, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la patience ou quoi. Pour se mettre à dessiner, les prérequis, et en tout cas les encouragements que je peux te donner, c'est qu'il faut être patient, il faut persévérer, il faut à un certain moment être passionné parce que des fois tu vas peut-être passer 5 heures sur un dessin et finalement tout recommencer, et je pense que il n'y a qu'une personne vraiment passionnée par ce qu'elle fait et qui a vraiment envie de réussir, en tout cas dans ce domaine-là, qui arrivera. Et tout ça en fait, ces prérequis sont pas donnés à tout le monde n'aura pas la patience dans ce domaine spécifique-là de s'y atteler quoi. Surtout que quand tu dessines, tes premiers dessins seront nuls. Oui, tes premiers dessins seront nuls et tu vas en baver pendant certaines semaines, certains mois. Peut-être que tu n'auras pas le même rythme que d'autres illustrateurs qui, eux, ont progressé super vite. Peut-être que tu auras certaines facilités par rapport à d'autres, mais dans un autre domaine, de la couleur ou quoi, tu auras du mal. Ce sera toujours des remises en question, c'est comme toute activité en fait, comme tout sport ou quoi, il y a toujours des remises en question, il y a toujours des façons d'essayer d'être un petit peu plus fort, et voilà. C'est très niaise ce que je dis, mais c'est super important de garder ça en tête, c'est que oui, beaucoup de gens dessinent très bien, voilà, mais il y a du travail effectivement derrière, et au-delà de ça, il y a aussi de la passion et le fait d'aimer le dessin. Il faut pas oublier que ça doit être un plaisir, parce que si tu n'aimes pas ça, en fait, jamais tu arriveras à bien dessiner, parce que tu n'auras pas la patience d'aller au bout et tu n'auras pas la volonté de rester des heures et des heures sur un dessin. Et je juge pas en fait, parce que comme j'ai dit, moi avec la guitare, j'ai pas eu la patience de rester des heures et des heures dessus, j'ai pas eu la volonté, je me suis rendu compte que j'aimais pas en fait. Et c'est pas grave, il y a d'autres domaines, mais si vraiment tu as envie de dessiner, tu as envie d'apprendre ou quoi, il faut se dire que voilà, il va falloir aimer, et pour aimer, trouver des méthodes et des façons de faire que tu aimes. Et là encore, ça vient de le fait de bien étudier en fait ce que font les autres artistes pour voir un peu comment ils font et trouver les bonnes méthodes, étudier un peu tout ça.
Donc voilà, si on peut résumer un petit peu cette vidéo, la première c'est référence et le plus de références possible, que ça soit la référence dans la vie de tous les jours, que ça soit la référence au niveau de photos random que tu trouves sur les réseaux et ne pas oublier de les mettre de côté pour un peu s'inspirer de tout ça, ou aussi la référence d'artistes que tu aimes et voir un peu, étudier un peu ce qu'ils font. La deuxième chose c'est que le matériel importe peu au final, ce qui compte c'est surtout d'avoir un crayon, une gomme, un papier et de commencer à s'y mettre et de voir au fur et à mesure ce avec quoi tu es à l'aise. Parce que c'est très important d'être à l'aise, tout simplement parce que le dessin c'est pas un don, mais pour autant c'est quand même du travail sur soi-même et il faut quand même aimer et être un minimum passionné pour pouvoir y arriver, et donc ça c'est pas donné à tout le monde. Donc si vraiment t'es passionné et t'as envie d'y aller, et ben il faut persévérer et aimer la chose et trouver le meilleur moyen pour que tu sois à l'aise avec le dessin. Et que tu aies envie de dessiner et d'apprendre, et voilà. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. J'en ferai d'autres sur débuter en dessin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire en me disant si cette vidéo vous a été utile surtout, et puis quelle autre vidéo vous aimeriez voir. N'hésitez pas à aller voir assez souvent l'onglet communauté si jamais je poste pas de vidéo dans la semaine, ou si jamais il y a des imprévus, ou si jamais j'ai un travail que j'ai envie de vous montrer, c'est là que ça se passera. Et à me suivre également sur mes réseaux, notamment Instagram, là où je suis la plus présente. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour d'autres tutos, illustrations ou discussions autour du dessin. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!